Coucou. Je me suis dit que j'allais faire des petites vidéos comme ça, et comme ça je pourrais les montrer aux gens. Du coup j'ai déjà surfé là, et Dieu, l'eau est très froide. L'eau est très froide, il y a plein d'algues. Je vais vous montrer le temps, il fait pas un temps terrible. Les vagues elles sont pas terribles, mais quand il y en a elles sont grosses quand même, comparées à celles de Biarritz. Du coup j'ai déjà fait un petit tour de là où j'habite. Je peux celui-là. Alors, là c'est là où j'ai toute ma bouffe. Là, du coup, c'est là le côté où je mange. Je dors avec le matelas comme ça. Pour l'instant, la planche, j'ai pas trouvé de solution pour la première nuit quand elle va être mouillée. Donc pour l'instant, je l'ai posée comme ça, sur le toit. On verra bien. Mon petit côté petit-déj. Bah, du coup, ça sera mon côté dégueulasse. Parce que là, je suis à peine monté dedans. J'ai marché un petit peu hier avec mes chaussures. Il y a du sable partout. Le sac pour ranger ma combi une fois qu'elle sera sèche. Mais j'y compte pas trop. Mon oreiller, mon sac avec mes affaires et mon skate qui est en dessous que je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser parce que le temps est pas ouf du tout. Pas ouf du tout. Du coup, voilà. Il n'y a pas grand chose, mais ça suffit large. Par contre, il y en a qui sont équipés, mais très méchamment. Donc voilà, j'ai essayé de filmer, de faire des petits films comme ça à chaque fois dès que je peux. Mais je ne vais pas pouvoir filmer dans l'eau. Parce que sinon la batterie va partir trop vite et puis en même temps j'ai pas un niveau extraordinaire donc je vais pas pouvoir faire grand chose des vidéos. Si c'est aussi exploitable que celle que j'avais fait à Biarritz, c'est cuit. Donc c'est pour ça là je survis comme je peux. Là, je vous ai même pas montré mon côté soie dentaire. Ah ouais, les toilettes t'as peur aussi. Ah, ça sent comment dire, les écuries un peu. Écuries bien fermentées. Il n'y a pas de douche. Donc j'ai pas encore résolu le problème de la douche. Je pense que ça va se résoudre en... Je vais remplir une bouteille d'eau. Je vais faire un trou dans le bouchon. Ça me servir de douche. J'ai que ça comme solution. Pour l'instant. Je réfléchis à une autre solution et pour l'instant il n'y en a pas. La planche, je pense que soit je la mets en dessous de la voiture, soit je la laisse comme ça au-dessus et je prie pour qu'il n'y ait personne qui me la vole. Et la combi, pour qu'elle sèche, je pense que je vais aussi prier quelqu'un et je vais l'accrocher sur un côté de la voiture. Ouais, j'ai confiance. Après, il y en avait plusieurs qui avaient laissé leur combi dehors sécher, donc je pense qu'il ne pourrait pas y avoir de problème. Je vais juste attendre que tout le monde parte avant de le faire, je pense. Avant d'aller me coucher. Le problème de la batterie de téléphone, faire tourner le scénic dans le vide. Moi, comme ça me rechargera. Mais niveau nourriture, là, je suis bien. J'ai encore de quoi tenir au moins 2-3 repas faciles. Avec mon petit pâté de sanglier et mon petit camembert là, que j'ai acheté en plus. Du muesli pour le 4 heures. Ah, franchement, je suis pas trop mal. Niveau nourriture, je suis bien. C'est juste niveau organisation, je suis pas du tout organisé. Il y en a plein qui ont des gros vannes et tout. Je sais pas si on voit. Il y en a un qui avait un camion de pompier. Un camion de pompier. Le gars, il avait tout aménagé à l'intérieur, c'était incroyable. Donc, ouais, il y a des choses à perfectionner, mais on n'est pas trop mal quand même déjà pour un premier périple comme ça. Ça peut être très enrichissant. Bon bah voilà, je vais y retourner et en espérant que ça se passe mieux que tout à l'heure dans l'eau. Deuxième jour. J'ai eu le temps de me réveiller, de faire un petit peu de rangement, sécher les affaires qu'il y avait à sécher. Du coup, j'ai fait tourner le Scénic. Comme ça, en même temps, j'ai pu récupérer un peu de batterie, non négociable. Puis bah, là, je viens de prendre mon petit déj. Je finis avec des noix, parce que bah, il faut bien les manger les petites là. Eh du coup, voilà.
Et j'ai dormi avec la combi dehors. De base, pour faire les trajets et tout ça, j'avais mis ça dans le sac poubelle. Mais je me suis dit que ça pouvait être pas trop mal aussi de la faire sécher dehors, parce que il y avait un petit peu de flotte dedans quand même, donc du coup j'ai foutu là comme ça. Ça fait, ma foi, très bien l'affaire. Tourner et tout pour avoir de la place. Du coup je me dis, j'ai bien fait de dormir là. Au moins comme ça j'ai de la place. Je me réveille, j'ai l'océan juste à côté de moi. C'est calme, il n'y a pas un bruit. À part le bruit des voitures qui arrivent, mais là il y en avoir quoi. Ouais, c'est quand même déjà une petite dizaine, je pense, qui sont arrivés depuis le temps que je me suis réveillé. J'ai mieux dormi que la nuit dernière. Mais là j'ai déjà les courbatures aux épaules, je me dis la journée d'aujourd'hui elle va pas être très simple pour moi sur l'eau. Surtout qu'il y a le pote de team qui arrive. Donc il faut que je gère quand même. J'ai pas l'impression que les vagues elles soient terribles. Il y en a toujours un ou deux de surfeurs ici, mais je sais pas. Alors que de l'autre côté, là on a une vraie plage. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de brume qu'hier. Quand je me suis levé, il y en avait quand même un petit peu. Mais après, c'est le temps que tout se lève. Oh, mais il y a déjà du monde à l'eau en plus. Ouh. Je vais pas faire la même erreur qu'hier. Je vais pas y aller trop tôt. Pas trop me flinguer. Le seul côté positif, c'est que quand tu vas tôt, c'est qu'il y a personne, quoi. Et c'est là où j'ai pris le plus de vagues, je crois. Parce qu'après, t'as les trucs de priorité, t'as le truc de il y a du monde devant toi, est-ce que je vais réussir à gérer si j'ai un butin, est-ce que ça va le faire? Donc c'est un peu chiant. Ça, c'est la pointe de la torche. Là où j'ai été me balader la première nuit. Parce que hier, j'étais vraiment trop claqué. Je suis parti racheter de la crème solaire, tout ça, parce que je sais pas si ça se voit, mais j'ai pris un petit coup de soleil hier. J'ai senti ça chauffait et tout quand je suis rentré de ma session d'après-midi. Waouh, c'est pas possible. Du coup, j'ai été m'acheter de la crème solaire, de la wax, parce que j'en avais pas. C'est pour ça aussi que je galérais à prendre des vagues, parce que mon pied il accrochait pas du tout. Et qu'est-ce que j'ai racheté d'autre? De la nourriture, histoire d'être large. Faut pas avoir à prendre la voiture tous les jours. Alors, on peut voir là, c'est là où il y a tous les cours, je pense. Et il n'y a pas trop de... Ah si, il y en a 1, 2, 3, 4. Les 4 écoles de surf. Et ceux qui vont un peu plus loin, là, c'est... Ceux qui sont un peu plus expérimentés, mais là, c'est calme. Hein. Il n'y a pas énormément de vagues. Ouais. C'est calme. On va aller voir ce qu'il y a de marqué sur le tableau. Parce que même là, au niveau du vent, il n'y a pas... J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de vent. Alors qu'hier, ouais, il y avait pas mal de vent, des grosses vagues. Marée haute et marée basse d'ailleurs. Juste elles étaient très espacées. Tu pouvais attendre au moins 10 minutes avant qu'il y en ait il y ait une autre série, donc c'était un peu chiant. Parce que du coup, évidemment, moi j'en vois une belle, hop, j'y vais direct. J'y arrive pas, je me casse la gueule. Et après, tu te tapes les 5-6 dans la gueule parce que tu essaies de remonter au pic. Et du coup, ça te flingue les épaules. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je vais bien choisir les bonnes vagues. Et après, quand tu vois qu'ils font la taille de la planche, tu te dis, bon, je veux la tente. Hein. Ah, c'était impressionnant, la planche là, presque toute verticale. Et je me suis dit, oh là là, je vais jamais y arriver.
Je l'ai prise sur les genoux. J'ai pas réussi à me lever. J'avais pas eu une paire de coronesses assez grosses. Donc là, visibilité mauvaise, évolution brouillard. Et ben c'est bien. Et j'espère que je vais passer une bonne session du coup. Si les vagues elles sont beaucoup moins grosses qu'hier, je vais pouvoir bien m'amuser, je pense. Tout en me fatiguant pas trop. Et voilà quoi. Ouais, c'est vraiment petit. Donc voilà. Bisous. Et là c'est parti. Et là c'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a des voitures. Et moi je fais du skate. Je suis un grand fou. Il y a une voiture qui me colle au cul. Et moi je suis un fou. Il y a une voiture qui me colle au cul. Et moi je suis un skate. Je sais pas combien de temps j'ai fait du skate là, mais je suis cuit. Bah, n'ayez pas peur les filles. Bah attends, c'est la nouvelle ça. L'homme de la nature. J'ai fait peur à la nature. Ah ouais? Pourquoi vous avez autant de peur de moi? Je suis si vilain avec ma coupe de cheveux là. Non? Non? Aujourd'hui. Retour à la casa. Et bien c'est parti pour la 3e journée. J'ai rangé un petit peu le bazar. Parce que là on va reprendre la route. Je finis mon petit déj. Des gâteaux, un fruit, des raisins secs et des noisettes. C'est carré, c'est largement suffisant. Et je vais surtout vous montrer l'installation de comment j'ai dormi du coup. La petite planche de surf là comme ça, le petit sac poubelle. Et la combi qui est juste là, c'est magnifique, franchement c'est beau. Bon, même si, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de fermer une voiture qui a les fenêtres ouvertes, où il y a la planche de surf au-dessus? Pas sûr, on va passer par là. Je vais faire mon petit tour comme d'hab. Donc là aujourd'hui, vu que j'ai fait du surf hier avec le pote de Team Pierre, et ben il m'a proposé qu'on aille se refaire une petite journée ensemble. Moi je lui ai dit que là je commençais vraiment à avoir les épaules qui tirent. J'ai mis baume du tigre et tout à mort. Et du coup on va peut-être se faire plus du skate que du surf. Parce que là ouais j'ai les épaules qui tirent, ça tire à mort. Je fais des étirements et tout mais ça suffit pas hein. Je suis trop fragile. J'étais pas prêt pour ça. Du coup on va à Crozon. J'ai regardé là c'est à 1h30 de là où je suis. Donc c'est pour ça que j'en profite de la matinée. Et fin d'après-midi c'était hyper calme, j'ai dû prendre 2-3 vagues maximum. Donc j'étais un petit peu dégoûté, mais bon, moi comme ça tu te reposes, c'est sur l'eau. Il y a beaucoup moins de bruit vu que les vagues elles cassent pas. Donc c'est plus reposant que achevant. Je sais pas si ça dit. Et j'aime pas non plus filmer quand il y a du monde. Je suis pas trop à l'aise avec ça. J'ai l'impression le mec qui fait la rosta et tout, alors que pas du tout. C'est juste pour me faire mes souvenirs. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que je les reverrai plus dans quelques heures. Je me suis levé grave tard. Il fallait trop que je dorme là. Je me suis réveillé, il était 9h30, je crois, un truc comme ça. Le temps que je commence à déjeuner, ranger. Bah, et vite 10h. 10h15 même. Donc la journée elle va passer très vite. Comme ça je finis juste de manger ça vite fait.
Il y a énormément de monde à l'eau. Et vu que le vent il vient casser les vagues, bah du coup il n'y en a pas beaucoup qui prennent des vagues. Hein. T'as beau essayer là, les vagues elles ont aucune force. Donc je pense qu'on va très vite se retrouver à Crozon. Jour 4. Je me suis fait un petit plaisir hier en course. Des petites crêpes. Ça c'est nickel pour le petit déj. Là j'ai plus de lait, enfin j'ai racheté du lait. Petite nuit bien orageuse, comme on les aime. Ça m'était pas encore arrivé. Du coup j'ai pas bien dormi de fou. En plus avec la pluie et tout, je me suis réveillé en pleine nuit, j'étais obligé de fermer toutes les fenêtres. Du coup j'ai eu un peu chaud et tout, c'est pas la meilleure nuit que j'ai passée. Mais bon, on fait avec. Mes combis, je les ai laissés dehors, du coup de me lever et de les enlever. Oh, ça va encore. Non, ça va pas. J'ai fait chier les essorés hier pour rien. C'est pas grave, toujours avec ma petite planche de surf comme ça. Enfin, j'étais bien ici, il y avait 4-5 personnes qui dormaient là. Au début quand il y a eu les orages et tout, il y a direct un camping-car qui s'est barré. Parce qu'il devait avoir des enfants et tout je pense, donc ils sont pas restés très longtemps. Et là aujourd'hui je vais essayer d'aller voir pour faire de la plongée. Parce que vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je me dis que ça peut être cool. Et là, une petite vue tranquille des matins. Il y a un GR à faire, mais là, je t'avoue que... Ah ouais. Et la petite vue là. Je sais pas si ça rentre là. Ah oui. Mais il y en a qui sont là aussi. C'est hyper beau, hyper sauvage. Mais là, ouais, je vais essayer de décaler direct. Je vais décaler Crozon, bah je crois que c'est juste en face là-bas. Juste là-bas, juste en face. Je dois avoir quoi? Je dois avoir une trentaine de kilomètres je pense. Pour bien commencer la journée. Il y a pire comme vue. Le jour 5 là, ça commence très bien. Je me suis baladé un peu le long de la côte. Et je me suis dit, ça c'est parfait ça. Bon, évidemment, la batterie, elle m'a lâché. Non, merde. Ma batterie m'a lâché pile au moment où j'allais vous montrer où je me suis lavé. C'est bête, hein? Vous avez le suspense? Bah moi, je peux vous dire qu'en tous les cas, ça fait du bien. Oh, je veux d'avoir les cheveux longs, j'ai des nœuds partout. Ok. À mon front. Ouh là, ah oui. Ça c'est pas un oula, je pèle, je saigne du nez. Oula. Pas ouf là ce que tu me proposes Clément au niveau du faciès. On peut dire que j'ai un vilain faciès là. Eh. Putain. Oh. Mon nez il est mort. Mon nez il est pelé, rouge, bien sec. J'ai pas de crème. Je vais pas acheter. C'est bête hein. C'est bête. Du coup je me suis lavé
là-dedans. À une pièce, ma foi, très 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 confortable. Pas du tout galère pour se laver les cheveux. Donc c'est plutôt appréciable. Il y a 2 personnes qui sont passées devant moi quand je me suis lavé. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix les gars. On ne fait pas le difficile. Du coup, voilà ce que je vous propose. La douche et les toilettes. Ouais, vraiment pas terrible. Donc voilà, j'ai réussi à prendre une bonne douche là-dedans. Et en plus, c'est le top du top parce qu'il y a même un petit miroir avec le petit PQ tout neuf. Franchement, j'ai rendu ça pas trop dégueulasse, à part là le sable, mais je me dis que dans tous les cas, quand il y en a un qui est sur la plage et tout, qui va se poser une pêche là, en tous les cas, il va ramener du sable, donc c'est pas si grave que ça. Donc voilà, petit résumé de la journée d'hier, des vagues incroyables, vraiment des vagues de fou. Vague d'1,50 m. En 4 heures, j'ai réussi à en prendre 5. J'étais pas prêt, hein. Beaucoup trop dur. C'était beaucoup trop dur, beaucoup trop physique. Là, parce que là, après, quand tu dois ramer et passer des vagues d'1,50 m, là, les épaules, là, je vais rentrer. J'ai juste avoir envie de dormir. Je vais pas aller à la muscu, je pense, de la semaine. Petite semaine off. Et ça fera du bien, je pense, parce que là, mon corps, il aura bien travaillé, hein, quand même. J'avais fait même un peu de skate le matin. J'avais fait 2 heures de skate. Après, il y a un groupe de 10-20 Belges là qui sont arrivés. Des darons et tout qui faisaient du skate. N'importe quoi. C'était trop marrant. Et ouais, du coup, après, je suis venu tranquillement dans la baie des Trépassés, à côté de la Pointe du Raz. Et ouais, j'ai surfé toute l'après-midi. Après, je suis sorti de l'eau. Et à un moment, j'ai fait une pause parce que wow, l'eau était hyper froide. Je sais pas si c'est parce qu'il faisait chaud dehors que le ressenti de l'eau il était encore plus froid que d'habitude. Mais je sais même pas si on voit là aussi, mais je suis irrité tout là à cause du surf. Je sais pas si c'est à cause de la combi ou quoi que ce soit. Même jusque là, je suis irrité tout là comme ça en fait. Donc c'est un peu chiant, ça fait un peu mal. Mais je t'avoue que même sur le visage là, j'ai le visage déchiqueté, mais j'ai pas senti. Donc en soi, tant mieux. Je mettrai de la crème dès que j'arrive. Puis bah voilà quoi, on va essayer de profiter aujourd'hui avec le petit Pierrot dans le même spot là où j'étais hier. Comme ça au moins ça va me forger à devenir vraiment ça. Donc voilà, une petite nuit ma foi fort désagréable. Je me suis mis dans un endroit, le seul endroit en Bretagne où il y a des moustiques. Pour l'instant ça me gratte pas. Mais putain j'en ai éclaté quelques-uns. Ah bah tiens il y en a encore un. Tiens un petit... Ah putain non, j'ai mis du sang dans la voignole. Putain. Quel boulet. Ça veut dire qu'il m'avait déjà piqué. Putain le chien. Ah mais putain on a infesté. Il y en a encore 3 autres. Oh ouais j'ai dû me faire détruire. Et cassez-vous les gars. Ils vont rester avec moi jusqu'à combien de temps? Donc voilà, j'étais en train de prendre mon petit déj en même temps. Et puis bah voilà quoi, on vit tranquille. Quelle heure? 9h30. Et ben voilà, c'est plutôt rentable. Plutôt rentable. J'espère que je vais passer une bonne journée là, il fait déjà hyper beau. Il fait déjà hyper beau un peu. Hier c'était bizarre, le temps était très changeant. Un coup il faisait beau, un coup il faisait pas beau. Et au final il a fait hyper beau. Avec quand même pas mal de vent, je crois qu'il y avait des rafales de vent de 20 km/h. Donc quand même déjà pas mal. Donc ça rafraîchissait bien aussi. Je vais aller prendre mon petit déj sur la plage, je pense, tranquille. Là il n'y a personne, donc personne ne va me faire chier. Parce que de base on n'a pas le droit de manger sur la plage, mais bon, vu que je laisse aucun déchet, dans tous les cas, si c'est des déchets de bouffe, donc les oiseaux ils viendront les manger, dans tous les cas.
Wally walou. Brrr. Dernier jour, jour 6. Je suis dégoûté, c'est passé trop vite. Là ouais, je suis arrivé au spot, j'ai eu le temps d'aller voir. Par contre c'est hyper loin à pied, je vais galérer. Du coup j'ai déjà fait un aller-retour là sur le spot voir s'il y avait des vagues. C'est des petites vagues, voilà, une dernière petite journée assez tranquille. Je me suis bien fait niquer par les moustiques, hein. Ils sont restés dans la voiture toute la journée. Ou ça j'ai redormi dans un endroit où il y avait plein de moustiques et je savais pas. Bref, c'est pas grave, c'est la vie. Ouais, du coup dernier jour. Dernier jour, on va essayer de profiter à fond. Et je pense que là je vais faire le malin. Je vais pas faire les 7 heures de route d'affilée demain, je vais essayer de m'avancer un petit peu aujourd'hui. Comme ça là je surfe bien 4-5 heures. Comme ça vers 18 heures je commence à avancer tranquillement. J'aimerais bien au moins arriver à Rennes ou Rouen. Comme ça après il me reste quasiment plus rien à faire, je serai tranquille. Ça pourrait être pas trop mal. Donc voilà, hier c'était journée surf au même spot qu'avant-hier. Dans la baie des Trépassés. C'est des plus petites vagues mais du coup c'était beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus kiffé. J'ai pu en prendre beaucoup plus et voilà, tu te fais pas démonter quand tu passes la barre quoi. Et vu qu'il me restait un petit peu de force en fin d'après-midi, je me suis dit vas-y, je voyais tout le monde faire des petites randos tout ça. Du coup je me suis dit bah vas-y, je vais le faire. Du coup bah j'ai fait la petite rando. J'ai passé la baie des Trépassés, 2-3 falaises et après c'était la pointe du Van je crois. C'était mignon comme tout. Et de base j'avais pris mon gros sac à dos pour manger avec le coucher de soleil tout ça. Quand j'ai vu les gros nuages arriver, je me suis dit mauvaise idée, je ne reste pas. Du coup je suis pas resté et je vais direct tracer après à la voiture et après j'ai essayé de trouver un endroit pour dormir parce que bah il était déjà 20h, 20h30 je crois. Donc ça passe très très vite. Donc voilà, j'ai essayé de profiter au max de ma dernière journée. J'ai trop le seum de partir, j'étais trop bien là. J'étais trop bien. Hein, on devrait, on dort vraiment bien. Hein. On croirait pas comme ça, mais là, comme ça là. Juste après, faut trouver un endroit safe pour mettre la planche sur le toit, quoi. Mais ça, c'est un autre détail. Si je suis trop fatigué là, je vais peut-être même essayer d'aller refaire du skate. Parce que là, forcément, je suis à côté de Crozon, je suis à la Palue. Et j'ai vu qu'il y avait le bol là, un skatepark avec un bol. Un gros rond où tu peux bien tourner sec. M'apprendre à tourner sec, donc ça pourrait être pas mal. Donc voilà, et j'ai fait ma petite technique aussi pour prendre une douche bien chaude. Attention, vous allez avoir peur. Toulouse, la bouteille d'eau sous le pare-brise, ça c'est devenu un classique, un indémodable. Mais ça sera une douche sans savon. Ouais, bon, je me dis de toute façon là c'est la dernière journée. Je peux largement tenir. J'ai tenu lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je me suis lavé hier, 5 jours. J'ai tenu 5 jours sans me laver, donc je peux bien tenir une journée de plus. 4 jours? Ouais, je suis pas très bon en maths. Bref, je vais vous laisser parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde qui commence à arriver. Il y avait déjà du monde à l'eau. Donc je vais faire en 2-2. Hein. Là je vais partir me défoncer à mort. Et puis ici il me reste un peu du skatepark. Et après on taille, on rentre à la maison. Et là il fait tellement beau et tout. Je sais pas s'il fait beau à Compiègne. Donc voilà, j'ai fait ma petite vidéo du jour. La bise.